Bonjour, bienvenue tout le monde donc pour cette 5e ronde, championnat d'Europe donc qui se dispute en Grèce. On va voir donc le classement à l'issue de la 5e ronde. Enfin aujourd'hui c'est la 5e ronde, pardon. Donc à l'issue de la 4e ronde. Donc vous pouvez voir, il y a deux équipes en tête. Une équipe, je ne vais pas lire le nom, je risque de l'écorcher, contre Alcaloïd, donc qui jouent ensemble. Ils ont les deux 8 points. Alors à noter que quand une équipe gagne un match, il marque 2 points. Donc 2 fois 4, 8. Ça veut dire que ces deux équipes ont gagné tous leurs matchs. Ensuite, vous avez une équipe d'Azerbaïdjan, on va dire, je vais l'appeler comme ça, contre l'équipe où joue Magnus Carlsen, la Vålerenga Club, qui a 7. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un match nul, et ainsi que l'équipe tchèque là, contre la Beersheva Chess Club. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de regarder l'équipe de Odliar Ljurdu contre Vålerenga Club. Pour deux raisons, je dirais, principales. Bon, premièrement, ils sont en tête, enfin, dans les places de tête, on va dire. Ensuite, l'équipe d'Azerbaïdjan est une très forte équipe. Et dans cette équipe-là, il y a Magnus Carlsen. Allons tout de suite donc aux parties. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus de ces parties. Alors donc, le premier match oppose donc Shahriar Mamediarov, donc 2820, à Magnus Carlsen, 2839. Il n'y a que 19 points d'écart entre eux. Donc c'est un écart minime, match serré. Comment la partie a commencé? Alors, Shahriar envoie D4, cavalier F6, C4, donc tout ça c'est connu, E6, cavalier F3, donc pour l'instant une ouverture souple, hein. Et ici Magnus opte pour D5. Fou B4 était possible, hein, rentrant dans une Bogolyubov. Donc sur quoi Shahriar a joué? Cavalier C3. Donc ici maintenant nous sommes dans un gambit dame. Et Fou B4, ça c'est le coup caractéristique de la défense Ragozine, enfin défense ou variante Ragozine du gambit dame. A noter que Mathieu Cornette, notre joueur français, a écrit un très bon livre sur la Ragozine. Donc Shahriar a choisi C prend D5, c'est une des variantes possibles. E prend D5, bon, je ne connais pas trop ça, mais je connais un petit peu quelques idées. Fou G5, bon, tout ça c'est normal, hein, on développe le fou sur une case active, avec l'idée après de jouer E3. H6, ça c'est un coup qu'on joue très souvent dans la Ragozine. Dès que le fou est en G5, enfin c'était un commentaire de Mathieu Cornette, on joue tout de suite H6. Voilà. Pourquoi ce coup? C'est assez simple en fait, parce que si les blancs prennent en F6, on joue dame prend, et on a gagné la paire de fous. Et si les blancs reculent leur fou en H4 par exemple, on pourra à tout moment jouer G5. Voilà. Donc Shahriar joue fou H4, petit roc, E3, donc c'est des coups standards, hein. C'est les coups standards du gambit dame, de la variante d'échange également, hein. À la seule différence, c'est que le fou, au lieu d'être en B4, il est en E7. Voilà. Et ici, fou F5. Alors, je ne sais pas si c'est le coup principal, honnêtement, j'aurais tendance à dire que le coup principal, c'est plutôt C5 ici. Bon, ça a vérifié. Et ici, Shahriar a joué dame B3. Alors, dame B3, bien sûr, l'idée, hein, c'est de faire pression sur le fou indirectement sur le pion B7. Dès que le fou bouge, en fait, le pion B7 devient un petit peu faible. Donc fou prend C3 est pratiquement forcé. Dame prend C3, il reprend de la dame. Alors probablement avec l'idée de retarder C5 ou de le rendre pratiquement impossible. Ici, là, c'est déjà délicat. Donc Magnus ici a continué par cavalier BD7,
Alors certainement avec l'idée peut-être tour C8 et C5. Ou C5 directement, peut-être, je sais pas. Dans certaines variantes, on peut faire ça des fois. Bon, après, c'est des lignes de calcul. Fou 2. Voilà. Donc on en est là pour l'instant. Donc une partie qui promet quand même. Hein. Qui promet pour au moins deux raisons, je dirais. C'est que Chacriar a les blancs et c'est un joueur quand même assez agressif. Il joue souvent pour le gain, il n'a pas peur de Magnus Carlsen, il l'a battu à Bienne, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est un joueur qui joue de manière assez agressive. C'est souvent intéressant. Bon, quelquefois, ben, il se plante, entre guillemets, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. En tous les cas, c'est agréable de regarder ces parties. On passe au deuxième échiquier. Donc le premier échiquier, vous voyez déjà un match, enfin, une partie très serrée. Au deuxième échiquier, ben c'est tout aussi serré, hein, puisque vous avez donc Arkady Naïdic, très connu, qui joue pour l'Azerbaïdjan. Donc 2721 contre Howell David, donc, qui n'est pas très loin, pratiquement 2700. Alors, le début de cette partie. Cavalier F3, donc une ouverture assez souple. Cavalier F6, pareil pour les noirs. Ici, on ne peut pas dire encore dans quoi on va jouer. Donc C4, donc plutôt une ouverture de type anglaise, mais bon, c'est jamais sûr. Hein. G6, donc avec cet ordre de coup, on peut transposer dans beaucoup d'ouvertures. Hein. Cavalier C3, fou G7, voilà. Par exemple, il suffit que les blancs jouent le D4 et puis on transpose dans une est indienne ou même une Grunfeld après D5. Mais ici, les blancs jouent G3, voilà. Ils jouent tranquillement. Petit roc. Fou G2. D6. Et les blancs jouent avec D4. Voilà, donc ici, donc on est dans une est indienne, en fait. On a la structure est indienne, avec le fou en G2. Bon, c'est une variante qui est un petit peu moins usitée, mais quand même, qui n'est pas mauvaise du tout. Hein. Donc C6, avec probablement les idées suivantes, de jouer par exemple après A6, B5 pour trouver du jeu à l'aile dame pour les noirs. Petit roc, bon, un coup normal. Et ici, développe tout de suite le fou en F5. Voilà. Profitant du fait que 4 n'est pas possible. Cavalier E1. Donc l'idée de cavalier E1, bah, c'est probablement de jouer E4 et peut-être de recycler le cavalier en C2 et après B4, etc. Parce que dans ce type dans les est indiennes, généralement les blancs obtiennent du jeu à l'aile dame et les noirs c'est plutôt à l'aile roi. Fou E6. Donc pose une petite question au pion C4. B3, donc il défend le pion C4. Et D5 ici. Voilà, donc conteste un peu le centre des blancs et menace peut-être de prendre en C4. Donc ça oblige les blancs à faire quelque chose. Alors les blancs jouent cavalier D3, c'est-à-dire ils laissent le pion C4 en prise. Donc il doit y avoir quelque chose. Donc ben on va voir puisque c'est ce qui était joué. Donc D prend C4. Voilà, petit coin intermédiaire, donc cavalier F4. Alors cavalier F4, l'idée de ce coup, bah, c'est simple en fait. C'est de faire pression sur le fou en fait. Alors ici, on pourrait gagner un pion avec les noirs, mais ça serait quand même très... D'ailleurs, ça ne gagne pas de pion en fait. Ça serait de jouer C prend B3. Et sur ça, s'en suivrait cavalier prend E6. Pion prend, dame prend B3 avec une attaque double sur B7 et E6. Et la structure des noirs est été complètement endommagée. Donc c'est pour ça qu'ici les noirs jouent un petit coup malin. En fait, ils protègent le fou, ils jouent dame C8. Voilà, c'est-à-dire il lui dit, ben, tu as sacrifié un pion, montre-moi ce que tu as. Parce que sur cavalier prend E6, on peut prendre de la dame et la dame protège C4. Alors certainement que c'est théorique ça. Hein. Il y a des chances puisque c'était joué relativement vite. En fait, quand vous voyez les temps là, c'est...
pas beaucoup de temps dépensé, donc on peut penser que c'est encore théorique. Donc ici, les blancs jouent x3. Donc en fait, on peut dire que c'est un sacrifice de pion pour les blancs, qui vont certainement avoir de l'initiative. x3, bon, ça met une pression sur E7. Et tour E8 ici. Et ici, c'est au blanc de jouer. Voilà. Ça n'a pas avancé. Encore. Donc une partie intéressante. Alors j'avoue que je ne connais pas bien ces variantes. Alors, le tout est de savoir si les blancs vont avoir des compensations pour le pion. On passe à la partie suivante. Ah, attendez, je vais juste un petit peu changer ça pour qu'on voit un petit peu mieux l'écran. Voilà, ça sera plus agréable. Voilà, c'est un petit peu plus... L'écran est un petit peu plus gros. Alors, partie suivante, donc, entre Raouf Mamedov, joueur aussi très connu, hein, du top mondial, bon, 2699, on le rencontre souvent, contre Grandelius Niels. Donc vous voyez, hein, il y a peu d'écart de hello. Donc encore un match qui promet. La partie a commencé par E4, E5, cavalier C3. Ça, c'est un coup qu'on rencontre assez rarement à haut niveau, ça. Habituellement, les joueurs jouent plutôt cavalier F3. Cavalier F6. Et donc G3. Donc ça, c'est une ouverture. F4, c'est la viennoise. Alors, je ne sais plus si G3, ça s'appelle aussi la viennoise. J'ai un petit doute. Donc, les noirs D5, ça, c'est le coup normal. En tous les cas. Donc, E prend D5. Cavalier prend D5. Et ici, fou G2, le coup normal. On n'a pas envie de jouer cavalier prend D5, parce que dame prend D5. Centralise la dame, commence à faire pression ici. Sur cavalier F3, fou G4. Les noirs n'ont pas de souci. Donc, fou G2. Cavalier prend C3, ça c'est théorique ça. B prend C3. Cavalier C6. Cavalier F3, donc développement des pièces. Fou D6, protège E5, prépare le roc. Donc tout ça c'est des coups normaux. Petit roc. Petit roc. D4, donc les blancs prennent le centre. Et ici, H6. Alors pourquoi H6? Probablement pour éviter les fous G5, je pense. Voilà. Donc pour l'instant, une partie relativement équilibrée. Ah, il y a eu encore quelques coups, pardon. Donc tour E1, bon, ça c'est un coup normal. Hein. On développe la tour sur une colonne ouverte. Et dame F6. Voilà. L'idée, c'est de faire pression sur D4 en fait. Puisque maintenant le pion est attaqué 3 fois. Bon, il est défendu 3 fois, il n'y a pas de problème. Donc ici, pour les blancs, je pense que le coup H3 doit être un coup candidat. Parce qu'on n'a peut-être pas envie de se prendre un fou G4 ici. Qui pourrait être un petit peu gênant. On verra si l'avenir me donne raison. Donc encore un match qui promet. Échiquier numéro 4. Donc Tari Ariane 2618 contre Safarli Eltaj 2676. Donc relativement équilibré, hein. Petit avantage pour l'Azerbaïdjan, mais c'est pas grand chose. La partie a commencé par E4 aussi. C5, une défense sicilienne. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une Rossolimo. Le coup fou B5, ça caractérise la Rossolimo. D6,
Alors notez que D6 n'est pas le coup le plus populaire. G6 est plus populaire. Mais bon, D6 c'est possible, hein. Les coups E6 aussi sont possibles. Dame C7, même cavalier F6, je crois que c'est possible. Fou D7, donc ça c'est une façon plus tranquille de jouer. L'idée de fou D7, c'est de ne pas se faire doubler les pions. Tour E1. Donc après, les blancs, généralement, ils jouent avec C3 et D4. Cavalier F6. Voilà, C3, ben, idée D4, prendre le centre. A6, donc pose une petite question fou. Et le fou revient en F1. Alors en effet, on n'a peut-être pas trop envie d'échanger, parce qu'après fou prend C6, fou prend C6. Le pion ici est attaqué, il va falloir perdre un temps à le défendre, et on a donné la paire de fou pour rien en fait. Fou G4. Donc l'idée de fou G4, c'est un peu d'empêcher D4. Parce que c'est attaqué 2 fois et c'est contrôlé 2 fois, mais le cavalier ici est cloué. Donc on imagine sur D4, ben, C prend, fou prend, et on ne pourrait plus prendre de la dame. Ce qui ouvrirait le roi. Donc c'est pour ça qu'il joue H3, voilà. Posant une petite question au fou. Et le fou prend F3 ici. Bon, il n'y avait pas vraiment... Alors peut-être fou H5 était jouable, je ne sais pas. Mais fou prend F3, je crois que c'est parfaitement logique aussi. Après, on va jouer sur le contrôle de D4. Certainement que le fou ici va venir en... Il fera G6 et fou G7. Dame prend F3. E6, non. Mais pour l'instant, il joue E6. Bon. Dame G3. Finalement, il fait G6. Voilà, bah oui, parce que sur fou E7, il y avait Dame prend G7 qui était possible. Donc finalement, le fou va se développer certainement, vraisemblablement en G7. On va pas laisser des trous autour du roc. Donc D3. Fou G7. Voilà, les noirs vont avoir un bon contrôle des cases centrales en fait. Bon, en contrepartie, ils ont donné la paire de fous. Fou G5. Ça, c'est un clouage un peu embêtant, ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue H6. C'est pour vite poser une question en fait au fou. Alors ici, notez que fou H4 n'est pas possible, hein, parce que G5 est perte d'une pièce. Donc c'est soit fou prend F6, soit le fou recule. Donc il préfère fou E3. Alors un coup logique, hein, prépare D4, mais le pion E4 n'est pas défendu. Donc il y a un petit souci encore avec ça. Petit roc. Et fou E2. Fou E2, j'avoue que je ne comprends pas bien ce coup. Moi j'aurais plutôt vu cavalier BD2 ici. Bon, on verra plus tard. Il y a certainement une idée un peu cachée de ce coup. Voilà, donc une partie intéressante aussi, hein, contre deux très forts joueurs. Cinquième échiquier. Donc, Gouzeïnov Gadir, donc quelqu'un encore de connu, hein. Il a déjà joué dans les speed chess, contre Predojevich Borki. Donc 2667, 2616, vous voyez, c'est encore du très haut niveau, hein. Alors, le début de la partie, hein. La position a l'air intéressante, j'ai jeté vite un petit coup d'œil. Donc E4, E6, donc une défense française, D4, D5, cavalier D2, bon, c'est un coup classique, hein. Les autres coups c'est E5 ou cavalier C3. Coups principaux. C5, donc on conteste tout de suite le centre des blancs. Cavalier GF3, donc tout ça c'est théorique. C prend D4, E prend D5, Dame prend D5, voilà, c'est une ligne théorique ça. Fou C4, pion D4, on va le récupérer plus tard en fait. Dame D8, petit roc, cavalier C6, donc coup de développement, cavalier B3, A6, je pense que ça doit être encore théorique là. Cavalier B prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4. Et ici, Dame C7. Je crois que j'ai déjà vu de cette position, oui. C'est encore théorique. Et ici, fou D3. Ici, les noirs ont joué fou D6. Donc, coup logique, hein.
on développe le fou et on menace fou prend H2. Et ici un coup assez agressif quand même de Gadir Gouzeïnov, dame H5. Donc défend H2 et active la dame. Cavalier F6, donc gagne un tempo sur la dame. Développe une pièce. Et on en est ici. Alors est-ce que la dame sera bien placée? Donc ici on peut vraisemblablement s'attendre à dame H4. Parce qu'il faut continuer à protéger le pion H2. Et enfin, 6e échiquier. Donc 6e échiquier. Donc Romanov Evgeny. J'avoue que je ne connais pas le joueur. Contre Dourarbaïli Vassif, que je ne connais pas non plus. Mais vous voyez, ils sont tous d'Azerbaïdjan. Hein, c'est vraiment... Ils sont tous de la même nationalité. Deux très bons joueurs, hein, très peu d'écart d'Elo, hein, 2614, 2629. Donc vous voyez un très beau match, très serré en fait. Hein. Bien malin celui qui pourra dire qu'il va gagner ce match. Donc on a commencé avec C4, bon. Après ce coup on ne peut pas dire encore dans quoi on va tomber. C6, donc D4, voilà on transpose. Et on arrive sur D5. Donc sur une... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Sur une slave. C prend D5. Donc ça, c'est la variante d'échange de la slave. Généralement, c'est considéré comme inoffensif pour les noirs. Ou plutôt cavalier C3 ou cavalier F3. C prend D5. Parce que la structure de pion est totalement identique. Fou F4. C'est une manière de jouer sans risque pour les blancs. Cavalier C6. E3, cavalier F6, cavalier C3, fou F5, bon, tout ça c'est théorique. Hein. Et ici, dame B3, donc met une petite pression sur le pion B7. Cavalier A5, donc protège B7, et attaque la dame. Il faut toujours se méfier quand on fait des coups de cavalier comme ça. Hein. Mais bon, là, le cavalier est protégé par la dame, donc a priori, il n'y a pas de souci. Fou B5 échec. Fou D7. Prise en D7. Dame prend D7. Et dame B5. Ouais, bah ça, je pense que c'est une partie qui va vite se terminer par la nullité. Je pense que les blancs ici, ils veulent faire nul, quoi, rapidement. On va certainement échanger les dames et la structure de pion étant symétrique, n'ayant pas de faiblesse de part et d'autre. Donc le joueur avec les noirs dit non, non, moi je cavalier C6. Alors c'est vrai que peut-être de prendre les dames ici, cavalier, dame prend, cavalier prend, c'est pas très bon quand même parce qu'il y a quand même un problème en C7. C'était peut-être un petit peu obligé ce coup. Bon, ça peut pas être un mauvais coup de toute façon puisque le cavalier en A5 n'est pas très actif. Cavalier F3. Bon, ici les noirs ont zéro problème, quoi. E6. Tour C1. Ici, il a joué avec fou E7. Je pense que fou D6 est également possible. Fou E7. Et on en est ici. Donc cette partie ne promet pas d'être passionnante, mais sait-on jamais des fois. Voilà, et ben premier tour des échiquiers. Donc comme vous l'avez vu, hein, un match qui risque d'être très serré, très intéressant. On verra comment ça va évoluer lors du deuxième tour des échiquiers. Bien, alors, deuxième tour donc de tous les échiquiers. On commence par la partie de Magnus Carlsen contre Shakhriyar Mamediarov. Donc on en était resté à fou E2. Donc Magnus a joué C6. Donc il ne joue pas avec C5, hein, il joue C6, c'est-à-dire il a une belle chaîne de pions ici, bien compacte. Hein, il n'y a pas de faiblesse chez le camp noir, donc la position est égale. Cavalier D2. Alors, quelle est l'idée de ce coup?
Peut-être. Alors ici, dans ce type de structure, à noter que ça, c'est une structure qu'on appelle structure type Carlsbad. C'est-à-dire que les noirs ont la chaîne de pions ici C6 et D5, et les blancs E3 et D4. Alors, les idées des blancs dans ce type de structure, c'est de jouer B4, B5, voilà, pour affaiblir la chaîne de pions. Si les noirs prennent, ben, ça fait un pion isolé. Et si les noirs ne prennent pas, on prend et on affaiblit la structure. Donc cavalier D2, quelle est l'idée de ce coup? Je ne sais pas exactement. Alors, on verra. Donc cavalier E4. Donc il joue sur le fait, tactique que la dame est attaquée, mais la dame des blanches, aussi. Donc force, cavalier prend E4. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une petite erreur ici. Force pas, cavalier prend E4 ici. On peut jouer cavalier prend E4, mais on aurait pu jouer également fou prend... voyons, attendez, je remets juste un petit peu en arrière, je voulais juste regarder quand même rapidement. Oui, je pense que sur fou prend D8, cavalier prend D8, les blancs n'obtiennent rien du tout en fait. Le fou est attaqué, donc il faut le retirer. Ensuite, il y a cavalier prend E2, roi prend E2, et on ne voit pas bien l'avantage des blancs. Donc, Chacriard a estimé que le meilleur coup était cavalier prend E4 ici. Donc, force, fou prend H4, parce que la dame est attaquée. Et le cavalier se retrouve en prise. Et Chacriard en profite pour jouer cavalier D6. Donc, qui pose d'ailleurs un petit problème technique au noir, puisque le fou en F5 est attaqué, ainsi que le pion B7. Mais bon, Magnus a dû prévoir tout ça. Alors, pour l'instant, comme ça, je ne vois pas clairement qu'est-ce qu'il y a. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Fou G4. Et ici, les blancs ont joué G3. Alors, on peut se poser quand même la question, qu'est-ce qui se... Ah bah d'accord, oui. Fou prend G4, dame prend G4. On ne peut pas vraiment jouer cavalier prend B7, parce qu'il y a le pion G2 qui traîne. Et si on joue autre chose, donc on ne peut pas jouer petit roc, puisque le fou est en prise. Donc G3, c'est l'autre possibilité. Voilà, c'est ce qu'a joué donc Chacriard. Donc G3. Et ici, dame F6. Voilà, donc il joue sur le fait que le fou est en prise ici, mais la dame attaque le cavalier. Alors ici, le coup cavalier prend B7 est quand même possible. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend B7. Bon, on va quand même regarder cette variante. Si les blancs veulent vraiment gagner un pion. Donc par exemple, cavalier prend B7. Reprend. Alors certainement fou prend E2 ici. Donc force roi prend E2. Et tour B8. Tour B8 a l'air intéressant quand même. Alors, avec l'idée suivante, donc cavalier C5 à mon avis n'est pas une très bonne option ici, parce que cavalier prend, donc si dame prend, ben, il y a tour prend B2, donc là on voit bien que les noirs vont être nettement mieux. Et si cavalier prend, pion prend, bah, tour prend B2 aussi, hein, parce que la dame protège la tour B2 par rayon X. Donc ça ne marche pas. Donc cavalier A5 semble forcé. Bon, dame B3, ça semble pas trop un bon coup. Et ici, on peut probablement jouer... Alors ouais, c'est ce que je pensais, l'ordinateur dit la même chose. En fait, le coup C5 est assez intéressant ici. Alors C5, donc ça menace rien de
concret, en fait, mais les noirs ont l'idée suivante, en fait, c'est d'ouvrir la colonne C, par exemple, pion prend, je sais pas, alors... déjà, pion prend, c'est déjà difficile, hein. Après, pion prend, c'est difficile ici, parce que pion prend, on peut avoir une tour en U8 qui colle un échec, le roi est mal placé. Si on prend de la dame, on se prend du tour prend B2, donc c'est déjà difficile. Et si on prend C5, on a toujours du tour prend B2. Donc on voit bien que c'est beaucoup trop dangereux pour les noirs, ça. Pour un pion, en fait, les noirs ont l'activité. L'activité, les blancs ont leur roi qui n'est pas sécurisé, le cavalier est mal placé ici. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué ça, en fait. Donc, à la place de ça, fou. Il a joué fou prend G4. Donc dame prend D6. Parfaitement logique. Et dame A3 ici. Ah, dame A3, c'est un coup intéressant ici. Alors dame A3 avec l'idée suivante, donc propose d'échanger les dames en se disant que le fou sera plus fort que le cavalier. C'est possible. Alors à noter que, bon, on peut avoir l'impression, quand on regarde pour la première fois cette position, que dame A3 c'est bizarre, parce que dame prend A3, B prend A3, on a des pions vraiment très faibles. Alors c'est vrai, les pions sont faibles, mais d'un autre côté, ça ouvre quand même les colonnes pour les blancs. C'est-à-dire les blancs, ils peuvent coller une tour en B1, en C1, et il y a toujours des choses à défendre pour les noirs, c'est ça la difficulté. Et dès qu'on joue B6, bah, c'est le pion C6 qui est faible. Voilà. Et sinon, on est obligé d'utiliser une tour pour défendre le pion, quoi. On peut doubler, etc. Donc un coup intéressant, dame A3. Alors ici, l'ordinateur, il conseille... Bon, il dit que c'est jouable, mais bon. Je pense que d'un point de vue humain, dame C7, ce qu'a joué Magnus, c'est peut-être plus logique. De garder les dames. Voilà, ça y est, tranquille. Et c'est à Chacriard de jouer. Bon, la position semble quand même relativement égale ici, hein. Il y a une petite différence au point de vue de la structure de pion, mais bon, tant que les blancs ne lancent pas B4, B5, c'est pratiquement leur seul plan ici, hein, pour essayer d'obtenir quelque chose. Les blancs n'obtiendront rien. Donc pour l'instant, relativement égal. On passe à la deuxième partie. Donc deuxième partie, on en était resté au 12e coup noir. Il n'y a pas eu beaucoup de coups joués là. Tour 8, oui, c'est la partie où le joueur, avec les blancs, a sacrifié un pion. Alors comment ça s'est passé? Donc il a pris en E6. Donc il gagne la paire de faux au passage. Donc dame prend E6, logique. Et ici, tour B1. Donc il veut jouer avec les compensations en fait sur le long terme. Il ne va pas récupérer le pion. Bon, ici, il menace quand même B prend C4 et... Non, non. J'allais dire B prend C4 et tour prend B7, mais le cavalier serait en prise. Donc il met la tour sur une future colonne ouverte, on peut dire simplement. Les noirs jouent cavalier A6. Alors, pourquoi cavalier A6 et pas cavalier D7? Alors, probablement qu'il veut, peut-être, hein, ça je ne sais pas, mais qu'il veut se donner des cases pour la dame. Le cavalier en D7, après la dame est quand même mal placée ici, hein, elle n'a plus beaucoup de cases. Et ensuite, les blancs ici ont joué D5. Donc, il ouvre un peu les... Il ouvre les hostilités. Bon, bah, ce coup, c'est très logique en fait, hein. D5, donc l'idée de ce coup, bah, c'est le suivant. C'est d'ouvrir en fait le fou G2. C'est une bonne diagonale pour le fou G2. Et en conjonction avec la tour en B1, donc qui va s'activer, hein, après B prend C4. Donc les blancs ont certainement quand même des compensations ici. Il y a la paire de fous, il y a les deux fous quand même qui sont magnifiques. Le fou en 3, le fou en G2, très fort. Bon, pour l'instant, les noirs n'ont pas de faiblesse. Mais bon, on peut dire que c'est un sacrifice de pion intéressant. C'est une partie intéressante. 15 blancs. On passe à la partie suivante. Donc le troisième échiquier. On était resté au 10e coup noir. Donc il y a eu quelques coups de jouet. On était à dame F6. Donc c'est la viennoise.
Donc cavalier D2. Alors cavalier D2 avec l'idée certainement de venir en E4. Cavalier sera mieux placé en E4. Alors il faut quand même calculer ce qui se passe sur C prend D4 ici. C prend D4 n'a pas l'air très bon quand même, parce qu'on joue cavalier E4 intermédiaire. On reprend D4, on dédouble les pions. Donc Niels a joué fou F5, qui a l'air plus logique. On développe une pièce, on met les tours en communication. Cavalier E4, on est venu pour ça, donc ça va gagner la paire de fous. Dame G6 ici. Voilà. Avec l'idée quand même, si on joue, par exemple, si les blancs jouent ici, cavalier prend D6, on reprend simplement du pion C en fait, et la dame et le fou font quand même une belle pression sur le pion C2 ici. Obligé de jouer tour E2, ce qui n'est jamais très bon. On pourrait se prendre des fous G4, forçant F3, donc on n'a pas trop envie. Donc il préfère laisser le cavalier en E4, ce qui est assez logique. Donc ici il lance H4. Prend un peu d'espace à le roi. Pour jouer peut-être éventuellement H5, puisque la dame protège le pion H5, forçant la dame à venir en... Ah ben non, H5, oui, d'ailleurs, c'est une menace ici. Il faut vraiment faire attention de la part des noirs. Parce que H5, ça force dame H7. Pourquoi? Parce que si vous allez en D5, vous prenez D5, une fourchette. Donc c'est pour ça que les noirs ont joué le coup assez logique, H5. On n'a pas trop envie de laisser la dame en H7, où elle serait quand même relativement passive. Et on va voir l'ordinateur, il considère que c'est égal. Bon, on peut considérer que c'est égal. Là, tout peut jouer encore dans cette partie-là. On voit bien, la structure de pion n'est pas complètement symétrique. Les pièces sont un peu actives de chaque côté. Tout peut arriver encore. Partie suivante, on en était à 14 blancs. Voilà, fou E2. Ça, c'est la partie, c'est la Rossolimo. Donc ici, les noirs ont joué C4. Oui, alors c'est pas un sacrifice de pion, parce que sur pion prend C4, les noirs se vengent sur E4, avec certainement une bonne position. Donc c'est pour ça qu'il a préféré cavalier D2. Donc il développe le cavalier. Donc C prend D3, C prend D3, fou prend D3. Et ici, les noirs ont joué B5. Alors ici, on se retrouve dans une position un peu de type... alors, comment ça s'appelle, ça? Un peu de... C'est un peu une... non, c'est pas vraiment ça. Je voulais dire une hérisson, mais c'est pas ça. L'hérisson, il faudrait qu'il y ait au moins un C4. Avec... Ouais, bon, c'est une position de sicilienne, quoi, on va dire. Alors ici, je pense que les noirs n'ont pas trop de difficultés quand même dans cette position, puisqu'ils vont pouvoir facilement jouer D5, qui est souvent le coup libérateur dans les siciliennes. Et les blancs peuvent difficilement empêcher ce coup. Donc tour à D1, donc il place les tours au centre, il anticipe D5 certainement. Et là, il n'a pas joué D5 tout de suite. Là. Alors est-ce qu'il y avait des inconvénients à ce coup? Je ne sais pas. D5, C prend D5, cavalier prend D5, peut-être il aimait pas fou E4, je sais pas, avec le fou ici. Donc il a préféré dame B8. Bon, peut-être c'était joueur. Hein, je vais jeter un coup d'œil quand même, bien voir qu'est-ce que l'ordinateur nous propose ici, par curiosité. Non, l'ordinateur il propose cavalier E5, cavalier H5, F4. Dame C7, ouais. Quand même regarder s'il y avait quelque chose là sur D5, parce que c'est le coup qui avait l'air... Ah d'accord, oui. Oui, d'accord. Oui, non, en fait sur D5, alors probablement ici les blancs peuvent jouer E5. E5 pour un peu tuer le... Enfin, c'est pas si clair que ça quand même, ça. Bon, l'ordinateur considère que les blancs sont mieux, mais... Ah, il y a quand même un... Oui, il y a un plan assez intéressant quand même. Ah, attendez, il y avait peut-être une... Je regarde juste quand même, l'ordinateur donne ça, fou C5.
Bon, tour 8, admettons, ici. Et qu'est-ce qu'il y a de concret ici? Alors, je sais pas, l'ordinateur ne prend des 5. Bon, ici, on n'a pas trop envie de prendre du pion E, on ne veut pas se faire des pions faibles, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur cavalier prend des 5? Ouais, l'ordinateur considère ici que les blancs sont mieux. Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre quand même. Ça semble quand même jouable pour les noirs. Bon, même si c'est vrai, les pièces blanches sont bien placées. C'est vrai qu'il y a un petit peu il y a un petit peu un trou en D6 ici. Un cavalier en E4, cavalier D6, c'est un peu gênant quand même. Peut-être simplement à cause de ça. Donc il a préféré dame B8. Cavalier F3. Alors dame B8 avec peut-être l'idée de... Alors peut-être de faire D5 dans un deuxième temps, forçant un peu l'échange des dames. Des idées peut-être de B4 aussi. Éventuellement mettre la dame en B7 peut-être plus tard, bon, avec plusieurs idées. Et ici, tour 8. Voilà. Bon, la position en tous les cas des noirs est très solide ici. Hein. La seule petite faiblesse des noirs ici, c'est le pion en D6, quoi. Mais bon, si on arrive à faire D5 dans de bonnes conditions, les noirs vont égaliser. Donc une position intéressante. L'ordinateur considère que c'est égal ici, mais bon, tout peut se passer ici. Hein. On verra. Cinquième échiquier. Donc pour l'instant, un match très serré. Hein. Aucune partie se dessine vraiment. Donc on en était resté au 12e coup noir. Voilà, cavalier F6. Donc Gadir a joué dame H4, donc le coup j'avais suggéré. Fou D7. Et ici, tour B1. Alors, j'avoue que je ne comprends pas bien ce coup non plus. Ouais, c'est un peu étrange ça. Je vois pas l'idée de... Ouais, je comprends pas ce coup. Bon, H6. Plus logique pour moi aurait été fou D2. Bon, développer le fou. Alors H6, ça c'est... Clairement, en fait, ça menace peut-être des G5. Hein, peut-être. Parce que la dame a plus beaucoup de cases en fait. Hein. Elle n'a plus que H3. On peut se prendre des E5. Bon, il y a encore cavalier F5. Mais c'est dans l'air, on va dire. B4. Donc l'idée de tour B1, c'était B4. Hein. Donc l'idée, c'est de jouer B5. Fou E5. Oui. Donc on met le fou sur une belle case. Ici, probablement... Je sais pas, c'est difficile ici. Peut-être... Je sais pas trop ici. Peut-être... Alors, est-ce qu'il a envie de jouer avec C4? Je sais pas, c'est peut-être un peu trop ambitieux, ça, quand même. Je sais pas, peut-être c'est possible, je sais pas. Bon, on verra bien. Une partie qui risque d'être animée. En tous les cas, pour l'instant, c'est parfaitement égal. Et enfin, le dernier échiquier. Donc ça, c'est la partie qui va certainement faire nul, comme j'avais dit. Donc fou E7. Donc c'est la slave d'échange, petit roc. Tour C8, bon. La tour sur une colonne ouverte, H3, bon ça c'est pour éviter, après des cavaliers H5, on peut mettre le fou en H2. A6, bon, chasse la dame. Dame D3. Petit roc, bon. Cavalier E5. Ouais, ça risque de s'échanger. Et ici, il n'a pas pris en E5, là. Il a joué dame E8. Alors, il aimait peut-être pas. Après, bon, cavalier prend E5, fou prend, à mon avis, c'est pas dangereux. Mais il aimait peut-être pas cavalier prend E5. Ah oui, voilà, je pense que c'est ça qu'il aimait pas trop. Il aimait pas cavalier prend E5, pion prend. Alors, un coup lambda, hein, par exemple,
je sais pas, cavalier E8 par exemple, bon, c'est peut-être pas le meilleur coup. Et ici, D5 est peut-être un peu ennuyant, un peu ennuyeux. Parce que la dame, il y a un clouage sur le pion là, qui est un petit peu désagréable, quoi. Même si d'après l'ordinateur, il n'y a rien de méchant, mais bon, il aimait certainement pas ça. Pour ça qu'il est venu tranquillement en E8. Bon, la partie est encore assez équilibrée ici, hein. Enfin, assez plate plutôt, hein. On voit pas bien ce qui peut se dérouler, hein. Certainement, ce qui va se passer, c'est que, bon, à un moment donné, alors les noirs vont peut-être jouer cavalier D7 ici, les cavaliers vont s'échanger, les tours vont s'échanger pour la colonne C est nulle, quoi. Bon, on verra. Voilà. Et ben, on fera bientôt pour le troisième tour des échiquiers. Bien, donc on va refaire un tour des échiquiers, c'est le troisième tour. Donc la partie entre Mamedyarov Shahryar et Magnus Carlsen, je prononce bien son nom hein, parce que je parle un petit peu le russe. Ça c'est un petit clin d'œil. C'est terminé par le match nul. C'est pas une surprise, hein, la position était très solide des deux côtés. Alors voyons voir comment ça s'est produit. Donc on en était resté à Dame C7. Donc tour C1, cavalier F6, donc recycle le cavalier, où il veut certainement aller sur E4, fou F3, A5, on prend un peu d'espace à l'aile dame. Alors l'idée de A5, c'est de retarder au maximum B4 pour l'attaque de minorité. Donc petit roc, tour Fe8, avec l'idée cavalier E4, tour C2, donc il double sur la colonne C, dame D7, bon, ça c'est pour enlever la tour de la dame pardon, du vis-à-vis avec la tour, on ne sait jamais. Oui, il faut faire attention, il y a toujours des fous prends, bah oui, toujours des fous prends D5, bon qui ne marchent pas là, mais qui peuvent arriver. Donc un coup prophylactique. Tour C5, donc ça attaque à 5, mais bon, Magnus ne se précipite pas, il défend par dame, dame D8, bon un coup qu'on peut comprendre en fait, il n'a pas envie de jouer B6, parce que B6, bon ça gagne un temps sur la tour, mais après le pion C6 devient une cible. B4, bon B4 c'est un coup un peu à double tranchant, enfin bon, prise, tour prend A2, dame prend B7. C'est ce qui s'est passé. Pas tout à fait. Donc ici, Magnus, il a préféré jouer, pardon. Alors, c'est vrai que tour prend A2, dame prend B7, le pion C6 tombe, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a préféré défendre tranquillement par tour A7. Bon. Donc il n'y a pas de... Les noirs n'ont pas de faiblesse. Enfin, les noirs ont le pion B faible, mais les blancs ont le pion A2 faible, donc ça s'équilibre. A4, avec l'idée éventuellement A5 hein, pour fixer le pion B7, mais bon. Cavalier E4, donc prise, tour prend E4, A5, voilà, il fixe le pion. Mais bon, ici, c'est quand même très difficile de... Tour E7, donc il défend bien. Voilà. En fait, l'idée de tour E7, ça peut être... Enfin, l'idée, c'est la suivante, sur A6. Parce que A6, c'était certainement la menace. Parce que sur pion prend, on peut prendre en C6 et le pion A reste faible. Et sur tour prend, il y a dame prend et le pion C6 reste faible. Donc en jouant tour là, il peut prendre, sur A6, il peut prendre tranquillement de la tour. Donc tour B1, mais une petite pression sur la colonne B. Tour A6, voilà, il défend tranquillement, quoi. Dame D2, tour D7. Voilà, maintenant je pense qu'ils font des coups d'attente, quoi. En fait, on ne peut plus progresser dans cette position. Tour B3, G6, 30e coup est nul. Voilà. Bon, c'est pas du tout surprenant ici, parce qu'on ne voit pas de plan clair en fait pour les blancs pour progresser. Voilà. Parce que le pion B7 peut être défendu 3 fois, quoi. Donc comment progresser, il n'y a pas moyen, quoi.
Et si on enlève la tour de C5, eh bien, il y a toujours du tour prend A5. Voilà, donc un match nul. Hein. Donc le premier échiquier a été neutralisé quoi, par Chacriard. Je vous avais dit que le match risque d'être très serré. Alors on passe au deuxième échiquier. Donc 15e, on en était à... Ah oui, ça c'est une partie qui promet un peu. On avait vu D5 ici. Donc sur D5, donc j'avais expliqué, hein, pour ouvrir la diagonale du fou, on est suivi donc C prend D5, un peu forcé, parce que sinon il y avait B prend C4 ou prend C6, enfin il y avait beaucoup de choses. Et il prend C4 intermédiaire. En effet, avec l'idée sur D prend C4, fou prend B7. Attaque la tour. Donc ici, les noirs ont joué. Alors ça, c'est un coup quand même un petit peu surprenant. Ils ont joué D4 ici. Donc bien sûr, ils ne veulent pas que les blancs prennent avec le pion, sinon ça leur donnerait quand même un certain avantage. Ils préfèrent se débarrasser du pion en jouant D4. Alors c'est un coup qu'il faut quand même bien calculer, parce qu'il y a quand même du fou prend B7 qui peut arriver. Bon, pas tout de suite, parce que le cavalier C3 est en prise. Alors la question c'est est-ce qu'on peut jouer dame prend D4 ici? On va tout de suite avoir la réponse, puisqu'il a pris en D4. Donc il faut quand même faire attention, parce que ça ouvre la diagonale du fou noir. Donc cavalier D7, oui, avec l'idée, hein, pour les noirs, en fait, c'est de s'installer en C5 ici, qui est une case forte. Ça protégera B7 une fois, donc il faudra voir si c'est suffisant. Et surtout, le cavalier sera très fort ici en C5. Donc dame D2. Alors sur dame D3, il y avait probablement cavalier E5. Et on récupère en C4 en attaquant le fou, donc c'est pour ça qu'il est venu directement en D2. Et ici, il a joué cavalier B6. Alors, ça peut être un peu surprenant ce coup. Alors, point de vue matériel, on en est à 4, 5, 6, 3, 4, 5. Égalité matérielle. Alors, est-ce que les noirs pouvaient jouer cavalier C5? Qui paraît quand même un poil meilleur, mais il y a peut-être quelque chose qui l'empêche. Alors, lequel, je ne sais pas. Admettons celui-là. Peut-être que cavalier C5 était une possibilité ici. Ouais, c'était possible apparemment. Bon, l'ordinateur considère que les blancs sont un peu mieux, mais c'est pas pire que dans la partie, quoi. Et ici, d'ailleurs, il donne cavalier B5. Il prend pas tout de suite en B7, quoi. Bon, avec une position quand même compliquée ici. Hein. C'est encore assez tactique, quoi. Donc sur ça, il a préféré cavalier B6. Oui. Bon, l'idée de cavalier B6, oui, bien sûr. L'idée, c'est d'aller taper le pion C4, hein, bien sûr. Ici, les blancs ont joué... Alors ici... Bon, faut quand même regarder le coup C5, hein, qui est intéressant. Fou prend B7. Alors, il a préféré fou prend B7. C5 a l'air assez fort ici. Sur C5, d'ailleurs... Ah non, quoique sur C5, il y a cavalier C4, ouais. Pas clair. Donc il a préféré fou prend B7. Bon. Voilà, et c'est au noir de jouer ici. Alors ici, la position commence à être, ça commence à être un petit peu ouvert, un peu tactique. Donc c'est pas étonnant que ça réfléchit beaucoup. Ici, je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour les noirs. Bon, bah, cavalier prend C4, évidemment, c'est un coup candidat. Peut-être dame prend C4, c'est un coup candidat également. Parce que quand on prend C4, on menace le cavalier, donc avec gain de temps, puisqu'on attaque la dame. Et c'est à peu près les deux coups candidats. Ah bah ça, il y a eu quelques coups. Donc il y a eu cavalier prend C4. Donc il n'est pas étonnant. Et dame C1. Voilà. Donc on est au 20e coup blanc. Donc une position qui est fort intéressante. Bon,
L'ordinateur considère que les blancs sont légèrement mieux dans cette position. 5, 3, 4, 5. Mais bon, c'est loin d'être, je trouve que c'est loin d'être clair quand même ici. Hein. Parce que le fou des noirs en G7 est aussi fort que le fou B7. Bon, le fou A3, c'est vrai c'est peut-être l'avantage de la paire de fous, mais bon, les noirs à tout moment peuvent prendre en A3. Bon, ce qui n'est pas simple d'ailleurs, parce que quand on prend en A3, on se retrouve avec le cavalier A6 qui est en prise deux fois, donc difficile de le défendre, donc c'est pas vraiment possible. Donc ici, je pense que les coups de candidat, c'est tour B8, pourquoi pas, ou tour B8 ou tour D8, la tour A. Voilà, donc on va voir comment ça va évoluer, mais bon, une partie qui sera peut-être décisive ici, pour l'un ou l'autre, à mon avis. Troisième échiquier. Troisième échiquier. Ah oui, j'ai oublié d'appuyer. Donc on en était au 13e coup noir. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de coups ici, on est vraiment dans le milieu de jeu où les joueurs réfléchissent. Donc on avait vu le quach-5, hein, j'avais expliqué les tenants et les aboutissants de ce coup. Tour B1, bon, on active la tour. Tour A B8. Il n'a pas envie de jouer B6 parce qu'il n'a pas envie d'affaiblir cette diagonale. Fou F3. Donc ça c'est clair, hein, c'est pour prendre un H5. Donc force fou G4. Pas d'autre moyen de défendre ce pion. Fou prend G4. Dame prend G4. Donc échange des fous. Ensuite il joue Dame D3, c'est-à-dire il n'a pas envie d'échanger les dames. Il considère qu'il est plus favorable de garder les dames dans cette position. Donc ici, E prend D4 pour les noirs. Alors, je comprends pas trop ce coup. Pourquoi E prend D4 ? Bon, on va voir. Parce que ça arrange la structure des blancs quand même. Donc E prend D4. Et ici, petit coup intermédiaire, cavalier G5. Avec la petite menace discrète, dame H7, échec et mat. Donc force G6. Voilà. Et maintenant il réfléchit. On peut probablement penser qu'il va jouer C prend D4 ici. Donc une partie équilibrée. D'ailleurs l'ordinateur donne 0 et 0. Mais je pense que tout peut arriver dans cette partie. On passe à la partie numéro 4. On commence d'ailleurs un peu à approcher du Zeitnot, entre guillemets. Ah, ben il y a eu nul dans cette partie entre Ariane et Eltaj Safarli. Donc on en était resté au... On était resté au 18e coup noir. Il y a eu beaucoup de coups là. Alors, c'était la sicilienne Rossolimo. Donc, sur tour 8, il s'est passé fou F4. Bon, logique, hein, mais une pression sur D6. Cavalier H5. Donc, il faut bien calculer quand on fait ce genre de coup. Fou prend D6. Attaque la dame des noirs aussi. Donc, cavalier prend G3. Fou prend B8. Tour E prend B8. Et F prend G3. Voilà, on est toujours égalité matérielle ici. C'est vrai que la position semble assez égale ici. Hein. Cavalier E5. Roi F2 tranquillement. B4. Prise en B4. Donc il s'ouvre la colonne B. Prise en F3 intermédiaire. G prend F3 donc pour établir la structure de pion. Et ici, fou prend B2. Voilà. Comme ça, menace tour prend B4. Hein. Tour B2. Alors, est-ce qu'on peut jouer...
Bon, on peut prendre en B4. Ici, ouais, je calculais s'il y avait un clouage, mais en fait, non. Ah, ici, il a joué tour C2, tranquillement. Je pense qu'on pouvait jouer tour B1 aussi. Pardon, tour B1 est une faute. Fou D4, échec. Je le montre juste quand même. Non. Enfin, on peut jouer tour B1, mais on se prend fou D4, échec, qui est un peu déplaisant. Donc c'est pour ça qu'il a joué tour C2. A5. Tour C4, ouais, bon. Ici, on peut dire le fait que les fous sont de couleur opposée, c'est un facteur qui est très annulant ici. Hein. Il suffit qu'on échange toutes les tours et c'est nul, quoi. Fou D4, échec. Roi E2. G5. F4. Tour A B8. Tour CD1, ils ont signé la nulle ici. Bon, c'est complètement égal cette position, il n'y a pas d'avantage. Hein. Bon. On peut toujours, avec les noirs, faire échec là, mais ça ne donne rien. On couvre par une tour, il n'y a pas de faiblesse chez les blancs, pas de faiblesse chez les noirs. Puis dès que les tours vont s'échanger, ça sera nul, quoi. Donc un résultat qui n'est pas surprenant non plus. Donc une partie nulle. Donc pour l'instant, on en est à 1-1. Pour l'instant, aucun match décisif. Hein. Donc, le quatrième échiquier, on en était au 18e coup noir. Alors, donc, les noirs avaient joué... Non, si, on en était au 18e, non, on en était un peu avant... pardon, on était au 15e coup noir, pardon. Je me trompe de ligne, voilà. Donc on avait vu fou E5 ici. Donc il a joué cavalier F3, ouais, c'est le coup que je pensais. Fou C6. Donc logique, hein, mais le fou sur une bonne diagonale. Bon, ça donne quand même la paire de fous, ça. Hein. Certainement prise en E5 ici, puis fou B2 dans la foulée. Voilà, et fou B2. Logique, hein, mais le fou sur une belle diagonale. Dame G5, bon, forcé ici, parce qu'il y a un problème en F6. Dame prend G5, H prend G5. Et ici, F4 avec les blancs. Bon, c'est assez logique de jouer ce coup, hein, F4. Hein, on dit quand on a la paire de fous, il faut ouvrir les lignes. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention ici, parce que les noirs ont la colonne H. Le fou en C6 est quand même relativement fort ici. Hein. Donc, il ne faut pas faire un peu n'importe quoi non plus. Cavalier G4. On met une petite pression sur H2. H3. Cavalier E3. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Bon, ça attaque la tour pour l'instant. Probablement... Ouais, je ne sais pas trop l'idée de tout ça. Donc, F prend G5. Ah, un sacrifice de qualité en fait pour les blancs. Oui. Alors, l'ordinateur n'aime pas du tout ce sacrifice de qualité, mais bon, je pense que ça peut être intéressant quand même ici, parce qu'on a déjà un pion pour la qualité. On fera le bilan juste après les échanges. Donc cavalier prend F1, donc logique, il accepte le défi. Tour prend F1. Et ici, tour H5. Alors, si on regarde un peu la position ici, bon, le joueur avec les blancs essaie d'un peu déséquilibrer le jeu. Bon, c'est vrai que c'est pas clair quand même que ce sacrifice soit correct quand même. Hein. Bon, il y a un pion pour la qualité. C'est déjà pas trop mal. Le fou en B2 est quand même très fort. Mais les noirs ont quand même des pièces assez actives. Enfin, pour l'instant, pas la tour en C8, mais les noirs vont vite jouer, par exemple, roi E7, tour D8, et leurs pièces vont jouer. Donc on peut dire un sacrifice intéressant, mais est-ce qu'il est complètement correct? Ça, c'est pas sûr. Enfin, c'est tout à son honneur, en tout cas, de Gadir de prendre des risques. Fou C1. Donc il veut pas donner G5 ici.
En effet, fou prend G... Bon, fou prend G7 était une alternative, mais après tour prend G5, malheureusement, on a G2 qui a attaqué et G7 qui a attaqué, donc c'était pas possible. Donc fou C1 est forcé. Donc oblige le fou à aller sur une mauvaise diagonale. Bon, quand même, en faveur des blancs ici, c'est que les noirs n'ont pas beaucoup de colonnes ouvertes pour les tours. Voilà, parce que les tours, souvent, il faut des colonnes pour jouer. Donc, intéressant. 24 noirs. Et enfin, dernière partie. Donc, ils viennent jouer tour D8. Et la dernière partie, donc, Evgeny contre Vassif. On en était au 16e, là il y a eu quelques coups quand même. 16e coup des noirs. Alors, c'était la slave d'échange, oui. Alors il a joué dame E8 tranquillement. Là j'avais pronostiqué un nul, mais apparemment ça tourne un peu. Donc A3, bon. Empêche les cavaliers B4 peut-être. Donc cavalier prend E5. D prend E5. Voilà, il prend du pion D. Donc il n'a plus le problème maintenant, le fait que la dame soit en E8. Il ne craint plus E4 en fait, qui pouvait être gênant un peu tout à l'heure. Cavalier D7. Donc avec l'idée de revenir ici, peut-être en B3. En E4 peut-être, bon pas maintenant parce qu'il y a le cavalier, mais c'est une possibilité. E4. Donc D prend E4. Pratiquement forcé. Cavalier prend E4. Ici les blancs ont l'air bien quand même. Hein. Il y a la case D6 un peu, bon. Cavalier C5. Bon, avec l'idée d'échanger les pièces. Cavalier prend C5. Fou prend C5. Ouais, bon. Ça semble quand même relativement égal ici. Notez quand même que dans cette position, bon, les noirs ici, ils ont un pion E5 qui peut être fort et faible en même temps. C'est-à-dire fort parce que ça donne la case D6, ça c'est toujours intéressant. Mais ce pion-là, en finale, par exemple, si c'est une finale de fou, c'est un pion qui devient faible. Donc ça, c'est vraiment pour du long terme. B4. Fou A7. Donc le fou est très bien placé en A7. Dame G3. Avec la menace fou H6. Hein. Donc ici, roi H8, je pense. Voilà, roi H8 pour parer ça. Fou E3. Propose l'échange des fous. Donc fou prend E3. Dame prend E3, ouais, ça a l'air quand même relativement égal quand même tout ça. Dame B5. Tour FD1, donc prend le contrôle de la colonne. H6 de la part des noirs. Alors, est-ce qu'on pouvait jouer tour FD8? Peut-être. H6, bon, c'est pour éviter les mates du couloir. F4, donc c'est pour soutenir E5. Roi G8. Ça, c'est un petit peu mystérieux. Bon, il ramène le roi un petit peu pour la finale. Roi H2. Donc là, il y a A5. Et on en est ici. Ouais, donc une position complètement égale, quoi. Mais, il peut encore se passer des petites choses quand même, on ne sait jamais. Hein. Bon, ici, je pense que les blancs vont jouer probablement. Peut-être on peut prendre en A5 tranquillement. Bon, c'est pas évident de progresser pour les deux joueurs en fait. Hein. Bon, la tour des blancs ne peut pas rentrer en D7 puisqu'il y a la dame qui contrôle. Ouais, c'est pour ça que c'est certainement égal, quoi. Ici, l'ordinateur propose tour D4. Alors ça, c'est un coup un peu bizarre. Ça, c'est pas un coup d'humain, ça. Bon, on verra. Dans une demi-heure,
comment ça va évoluer. Bien, alors, donc on va refaire un tour de tous les échiquiers. Donc premier échiquier, je vous rappelle, hein, Magnus Carlsen a fait nul contre Mamedyarov. On passe au deuxième échiquier, on en était au 20e coup des blancs, dame C1. Alors, vous pouvez noter qu'on approche le Zeitnot ici, hein. Donc la partie va certainement s'accélérer. Donc tour à B8, voilà, c'était un des coups que j'avais indiqué, hein. Cavalier D5. Ça paraît un petit peu... Ça paraît bizarre quand même, un peu, je dirais même étrange. Mais apparemment c'est bon ici. Bon, ça menace cavalier prend E7. Ah, et ça menace quand même aussi le cavalier en C4, oui. Donc en fait, ça fait une double menace. Si les blancs prennent en A3, dame prend A3 toujours, avec la double menace en E7 et en A6. D'accord, ouais. Je comprends mieux. Donc il a joué, bah, c'est le premier coup que j'avais envisagé, hein. Tour prend D7 avec l'idée, évidemment, c'est tour prend, dame prend D5. Mais ici, les blancs jouent évidemment tour, dame prend C4. Avec... Ça ne menace apparemment rien du tout, ça. Donc ensuite, tour D7, donc pose une petite question au cavalier. Tour FD1, donc on protège le cavalier, c'est logique, hein, le cavalier est très bien placé en D5 ici. Fou F8. Ça c'est un coup un petit peu passif, mais bon, pour défendre E7. Alors est-ce qu'il y avait concrètement des menaces? Je pense pas, parce que sur cavalier prend E7, il y avait tour prend E7. Simplement. Tour D4. On sent que les blancs mettent la pression ici quand même, hein. Avec des idées de tour E4 peut-être. Ensuite peut-être doubler ici. Avec le fou ici est très bien placé. Le cavalier A6 hors jeu. Donc les blancs sont clairement mieux ici. Tour ED8. Tour BD1. Voilà. On en est ici, donc 25e coup blanc. Donc ça, c'est une partie. Alors ici, c'est amusant parce que l'ordinateur considère que c'est complètement égal. Alors on a l'impression que les blancs sont mieux. Alors quelle est là? Il doit y avoir une subtilité qui m'échappe. Ah! Ouais, l'ordinateur ici, il donne... Alors est-ce que ça marche? On va vérifier. Il donne tour prend D5. Donc tour prend D5 forcé. Et ici, cavalier C7, je pense, tranquillement. Voilà, cavalier C7, ouais. Donc force, dame prend C7. On ne peut pas prendre en E8 parce que la dame est en prise. Et sur dame prend C7, je pense qu'on prend simplement... Ah oui, oui, c'est une jolie variante, ouais. Donc tour prend E5 et tout s'échange en fait, hein. Tour prend, dame prend. Si dame prend A7, dame prend A2, il faut éclouer. Et si fou prend E7, on peut faire fou prend, et en fin de variante, dame prend A2. Et c'est complètement égal, ouais. Donc on va voir s'il voit cette possibilité. Bon, il y a quand même des bonnes chances, vu le niveau des joueurs. On verra. En tous les cas, ça égalise tout de suite. Ensuite, position numéro 3. Donc la partie s'est terminée par le match nul. Donc toujours, personne ne prend l'avantage dans ce match, hein. Et il n'y a pas de partie vraiment décisive, hein. Alors peut-être ça va donner un match nul à ce rythme-là. On en était resté ici à G6, donc il y a eu pas mal de coups joués. Alors, voyons voir la suite. Ah, il a placé tour E4 intermédiaire. Oh, alors là, cavalier E5. Alors, il faut faire attention quand on joue ce genre de coup. Bon, bien sûr, un cavalier prend E3 et ça va pour les noirs. Mais les blancs ont joué, donc dame prend D4.
Donc ça, l'inconvénient quand même, c'est que les pions sont quand même très faibles, hein. Mais bon, il doit y avoir des compensations pour les pions faibles ici. Il doit y avoir du concret. Ah, et ici, oui, les noirs ont bien joué tactiquement ici. Dame prend G5, ici, c'est là. C'est le florilège des tactiques. Avec, évidemment, avec l'idée, si pion prend cavalier F3 et on récupère la dame. Donc un pseudo-sacrifice de dame, on peut dire fou prend un G5. Bon, c'est logique. Cavalier F3, fourchette et récupère la dame. Roi G2. Et cavalier prend D4. C prend D4, voilà. Donc les blancs remettent leur structure en place. Et c'est égal. F6. Donc fou H6. Ouais, ici on sent que ça commence à... Donc ici probablement... Tour D8, ouais, on ne peut pas aller en E8 tout de suite parce qu'il y a le pion B7 qui traîne. Donc il faudra jouer B6 à un moment donné pour protéger ce pion. Donc C4, B6, voilà, tranquillement. Tour BE1, bon, il prend le contrôle de la colonne E, mais les noirs vont jouer roi F7 et tour E8. Hein. Roi F7, voilà. Bon, tour E2, on peut dire c'est un coup d'attente. Je pense qu'ici, les joueurs savaient déjà que ça allait faire nul. Tour E8. Tour prend E8, tour prend E8, tour prend E8, roi prend E8. Voilà, bon, ici je pense que c'est nul. Ils ont attendu le 30e coup. Roi F3, roi D7, roi E4 et nul. Voilà, bon, on voit bien qu'il n'y a pas moyen de gagner ici. Hein. C'est égalité matérielle. On ne peut pas avancer. Donc encore un match nul. Donc ça, c'est l'échiquier numéro 3. Alors ensuite, le quatrième échiquier, donc on a vu que ça avait été match nul. J'ai oublié de passer parce que si je vais directement à l'autre, ça risque d'avoir un problème. Le cinquième échiquier. Donc il reste 2 parties encore à voir. Donc on en était resté à 24e coup noir, à tour D8. Alors, la partie s'est continuée par le Zeitnot arrive. Hein. Mais bon, les joueurs ont joué quand même beaucoup de coups. Oui, c'était le sacrifice de qualité ici. Donc fou E2, bon, bah, l'idée c'est de chasser la tour en H5 hein, qui attaque le pion G5. Tour H4, mais la tour reste active. Hein. Fou G4, donc intéressant. Voilà, ça coupe un peu la tour, quoi. Et la tour D8, en fait, ne rentre sur aucune case ici, pour l'instant. C'est ce que je voulais dire. On peut quand même jouer tour D4, qui est un peu gênant quand même. Tour D4, alors peut-être... non, G3, alors un petit coin intermédiaire, G3. Et ici, donc, il a rendu la qualité, en fait. C'est certainement une bonne option, d'ailleurs. Alors, on va voir ce que dit l'ordinateur. Ouais, l'ordinateur considère que c'est la meilleure option. Ben, en effet, parce qu'on va attaquer. On va voir, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc, tour prend G4. H prend G4. Ah, et ici, il a joué tour H1 échec. Apparemment, c'est le meilleur coup, tour H1 échec. Ah, d'accord, oui, tour H1, roi F2, tour là et tour prend C2, ouais. Et la tour ici est très active. Oui, prendre ici, c'est nettement moins fort, bien sûr, parce que nos blancs défendent par roi là. Et la tour, elle se trouve un peu bête ici. Enfin bon, après, elle prend quand même en B4. Hein, ouais, peut-être c'était certainement une option quand même. Un tour prend G4, c'était certainement une option. Hein. C'était certainement une option. Mais il a préféré tour H1. C'est peut-être meilleur, ça. Parce que c'est vrai que les 3 pions ici, là, c'est comme si on avait un quelque part. Donc, roi F2, tour H2. Roi E3 et tour prend C2. Voilà, et la tour des noirs est très active ici. Donc si on regarde matériellement, ça donne 3, 4, 5, 3, 4, 5. Donc égalité matérielle, mais les blancs ont des pions quand même très moches. Hein. Allez, le roi. Bon, le facteur annulant, c'est que les fous sont de couleur opposée, mais tant qu'il reste une tour, si on avait cette position-là sans les tours, ça serait nul facilement.
Mais avec les tours, c'est jamais terminé ici. Donc les noirs sont quand même mieux ici. Fou D2, bon. Alors ça donne quand même le pion A2, mais bon. On était peut-être un peu forcé ici. Donc tour prend A2. Ah, j'aimerais bien voir quand même ce qui se passait si on s'accrochait au pion A2 quand même. On ne peut pas jouer tour F2 hein, parce qu'il y a le foin en prise. Si on joue à 3 ici, alors est-ce qu'il y a concrètement quelque chose pour les noirs? Il n'y a rien de transcendant ici. Bon, on peut jouer tour C3, roi F4. C'était peut-être possible également. Bon. Alors on va voir ce qu'il a joué. Donc l'idée de ça, c'est d'être jouer fou D2, c'est certainement d'activer les pièces au plus vite. Donc tour prend A2, fou C3, voilà, comme ça il fait jouer le fou. Bon, un pion de moins, c'est pas encore fini ici. Hein. L'ordinateur donne un point d'avance pour les noirs, mais bon, fou de couleur opposée, il y a des chances de nul. Tour A3, donc roi D2, bah, pour s'accrocher au fou. Le fou était cloué. Tour A2 échec. Roi E3, bon bien sûr il n'a pas envie de répéter les coups je pense. Donc tour G2. Alors menace de prendre en G3. Et ici c'est au noir de jouer. Au blanc de jouer, pardon. Alors est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut jouer roi F4? C'est délicat. Ou est-ce qu'il faut jouer fou prend G7? Alors peut-être que fou prend G7 est une idée intéressante parce qu'on se débarrasse au moins d'un pion triplé, quoi. Ça en fait un de moins. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il recommande? Il recommande fou prend G7 ici. Bien, bon, on verra comment ça va. Ah non, mais il a joué fou E5. Ah oui, c'est encore l'autre coup que j'avais oublié. Ouais, ça protège G3 en fait. C'est peut-être pas la meilleure. Ouais, je sais pas. Fou E5. Les noirs ici vont probablement jouer roi E7, activer le roi. Donc 35 blanc. Donc voilà, on peut dire dans cette position-là, bon, avantage noir, mais c'est loin d'être fini quand même encore. Je pense qu'il y a des bonnes chances de nul ici. Donc on peut dire petit avantage noir quand même, sur l'ensemble du match. Et dernier échiquier, on en était resté au 28e coup. Là, il y a eu beaucoup de coups là. 28e coup blanc. On en était resté à roi H2. Voilà. Oui, c'est la finale de pièces lourdes. Donc, roi H2, A5, ça on avait vu. Dame E4. Oui, c'est un coup que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est parfaitement logique. On centralise la dame. A prend B4. A prend B4. G6. Bon, pour éviter peut-être les F5 éventuellement. Tour C5. Donc ça donne pas de pion parce qu'on récupère B7 en fin de variante. Ça a l'air quand même assez plat ça. Tour prend, pion prend, dame prend. Non, alors il n'a pas pris. Il a joué H5 intermédiaire. Ouais, sur tour B1, on prend C5. Ouais, l'ordinateur, on voit bien que c'est égal, quoi. Tour B1, dame prend C5, tour prend B7, ouais, ça va être nul, ça. Tour D8, tour B1, dame F2, bon, faut quand même faire attention, faut pas faire n'importe quoi, hein. Ça menace quand même, enfin ça menace, ouais, tour D2, mais quoi qu'on peut encore défendre par tour G1 tranquillement. Donc ici les blancs ont joué dame F3, j'avoue que j'aime pas trop ce coup là, mais bon, peut-être que c'est suffisant. Dame F3, donc maintenant les blancs ont une structure de pion assez faible. Hein. Le pion F4 est tout le temps faible, c'est ça le problème. H4,
Oui, bah ça c'est bien joué ça. L'idée en fait c'est de couper le roi et de menacer tour D4 qui gagne simplement le pion. Tour G1, oui, avec l'idée de jouer tour G4 défendant le pion et attaquant H5. Donc tour D2 échec. Tour G2, alors il a dû calculer que la finale de pion est nulle. Bon, ce qui semble être le cas. On voit bien que les rois vont arriver là et on ne passe pas avec aucun des rois. Tour D3. Tour G4. Voilà, on échange encore des pions. Ouais, ça sent quand même la nulle, ça. Après, tour prend H4, ouais. Roi F8. Roi G2, mais bon, il continue encore quand même. Tour E3. Roi F2. Et tour A3. Ouais. Roi G2. Et on en est là. Ouais, ça sent la partie nulle, ça, quand même. Hein. Ah, il y a eu encore quelques coups. Donc, il y a eu... Donc, tour E3, voilà. Ouais, je pense que ça va être nul assez rapidement, ça. Je vois pas bien comment l'un ou l'autre pourrait prendre l'avantage. Voilà. Donc, on peut dire un léger avantage pour l'équipe... Ah, je sais plus comment elle s'appelle déjà. L'équipe où joue Magnus Carlsen, on va dire comme ça, dans une des parties où il y a la finale de tour avec un pion de moins, mais bon, le match est quand même très serré, quoi. Donc des chances que ça soit nul, quoi, à la fin. On verra ça. Ah. Bien, alors on va continuer donc. On approche petit à petit de la fin. Toujours pas de partie décisive, hein. Alors, donc la partie entre David et Arkady Neidich. Donc on avait vu cavalier. On était à tour BD1. Ah ben ici il a joué le bon coup en fait. Hein. Tour prend D5, voilà la simplification en fait. Donc tour prend D5, cavalier C7, voilà l'idée c'est de dévier la dame pour réencaisser la tour. E4, ah, c'est vrai que j'avais pas analysé ce coup là. Donc cavalier prend D5, E prend D5. Donc si on regarde c'est égalité matérielle. Et la position semble être... bon, c'est certainement un poil mieux pour les blancs quand même, car ils ont une petite pression, même si l'ordinateur donne ça comme complètement égal, mais objectivement, il n'y a rien pour les blancs. Dame F5, Fou B2, donc avec la menace, enfin, un peu Dame C3 quand même, donc certainement... Ah bah il joue E5 directement, moi je pense à Fou G7, mais bon, pour échanger les fous, mais bon, E5... Donc E5, ça quand même, bon, l'avantage c'est que ça bloque le fou, parce qu'on ne peut pas prendre en passant ici, à la tour clouée, mais ça laisse un pion passer quand même, hein, donc il faut quand même réfléchir à 2 fois avant de faire ce genre de coup. Dame C7, donc on met un peu la pression sur A7, tour D6. Alors tour D6, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur Dame prend A7? Oui, sur Dame prend A7, il y a Dame C2, attaque double en fait. On ne peut pas défendre ces deux pièces-là en même temps. Donc on ne peut pas prendre en A7. Dame C4. Dame F3. Donc attaque D5, active la dame. Peut-être avec des idées de H5, H4, enfin si c'est possible, hein, parce que les blancs peuvent facilement arrêter ça. Dame D3, donc les blancs veulent échanger les dames. Donc échange des dames. Donc alors maintenant, il va falloir voir en fait si ce pion D5 a une force ou une faiblesse en fait. Hein. Donc F6, il faut protéger le pion E5.
Bon, le fou F8 n'est pas très beau, hein, mais on peut le réactiver comme ça. Fou A3. Tour D7. Échange donc des fous. On arrive donc dans une finale de tour. Et ici, tour A3. Alors le plan des noirs c'est simple, hein, c'est roi ici, roi là et gober le pion. Donc tour A3. Tour prend D5, tour prend A7 et la tour est bien placée sur la 7e. Donc les noirs n'ont pas envie de ça, donc ils jouent F5, voilà. Avec certainement l'idée de faire passer le roi ici. Tour A6. E4. H4. Roi G7. Alors peut-être que... Non, comme je sais pas. Peut-être que les blancs voulaient jouer H5 peut-être. H5 c'était peut-être gênant, parce que sur pion prend, tour échec, tour prend là. Le pion ici est faible, les pions là sont faibles. Bon, pour ça certainement qu'il a joué roi G7. Roi F1, donc on approche son roi. Dans les finales c'est bien connu, il faut activer le roi. Roi H6. Donc il va essayer de passer par ici, H5, G4, F3 quoi. Hein. Bien sûr si c'est possible. Roi E2. Roi H5. F3, voilà, il ne veut pas laisser faire roi G4 parce qu'on n'a pas envie que le roi des noirs s'active. Donc prise, prise. Tour prend D5. Tour prend A7. Donc on arrive dans cette finale de pion en fait. Cette finale de tour, pardon. Donc 3 contre 2 à l'aile roi et un pion passé pour les blancs à l'aile roi. Mais bon, ça doit tenir relativement facilement pour les noirs, en fait. Donc ici, les noirs ont joué H6. Voilà, l'idée de H6, bah, c'est de jouer G5. Hein, et de créer leur propre pion passé à l'aile roi, ce qui fait que ça va être complètement égal. Donc tour A4. Et ici, on peut s'attendre vraisemblablement à G5. Donc une partie qui, à mon avis, va se terminer par la nulle, ça. 44 noir. Donc pour l'instant, aucune équipe ne prend l'avantage. Alors la partie suivante, bon, on l'a vu, c'était nul. Celle d'après, c'était nul aussi. Voilà. Et on en est à la 5e partie. On en était au 35e coup des blancs. Alors, ça joue toujours. Donc c'est la finale qui était légèrement meilleure pour les noirs, on a vu. Alors on va voir comment ça a tourné. 35e blanc. Voilà. Donc on en était à fou E5, défend le pion G3. Donc fou B5, attaque la tour. Tour H1, avec l'idée de venir ici hein, en H8 et de menacer soit le pion G7, soit le pion F7, ça va être dur à défendre d'ailleurs, hein, ces pions-là. Parce qu'il y aura toujours des fous F6. Tour E2 échec. Roi D4. Fou C6. Ouais, je comprends pas trop. Je vois pas trop ce que... Ah voilà, les noirs ici menacent, enfin entre guillemets. Tour E4, tour prend G4. Mais bon, je pense que c'est pas trop grave de perdre ce pion là. Comme c'est des pions triplés. Tour H8. Roi D7. Fou prend G7. Tour E4. Donc les noirs vont gober le pion G4. Roi C3. Tour prend G4.
Voilà, et en plus, il va reprendre avec G3 sur échec. À moins que les noirs jouent fou E5. Mais bon, non, fou E5, tour prend G5, on gagne encore du temps. Donc les noirs jouent tranquillement fou F6. Voilà. L'idée, en fait, pour les noirs ici, ça va être de faire un blocus, en fait. Il faut réussir à faire que les pions n'avancent pas, en fait. Parce que malgré que les noirs ont 2 pions de plus, c'est très difficile à convertir ce genre de finale-là. Parce que ce pion-là va avoir du mal à avancer. Bon, ce pion-là n'avancera jamais. Et ici, c'est très... on peut se créer un pion passé, mais le fou contrôlera toujours la case, en fait. Donc, on va voir ce qui se passe. Roi D4, tour G4, roi C5. Les blancs activent le roi. E5, bon, c'est logique, hein, il faut essayer de faire quelque chose, quoi, hein. Avec l'idée, fou prend E5, d'ailleurs c'est ce qu'il a joué, hein, on va pas laisser le pion filer. Voilà, tour prend G5, on joue tranquillement roi D4. Voilà, et donc on arrive dans cette position-là. Alors, c'est difficile de dire, en fait, bon, qui est mieux, c'est les noirs, hein, c'est clair, mais est-ce que c'est gagnant? Je ne sais pas si ça suffit pour gagner, ça. C'est difficile de dire. Je pense que les blancs ont quand même des chances de nul ici. Quand même des chances de nul. Alors le fait qu'il y ait les tours, c'est une autre histoire, hein. C'est plus difficile de faire nul quand il y a les tours. S'il n'y avait pas les tours ici, d'ailleurs même s'il n'y avait pas les tours, c'est pas évident de dire. C'est toujours compliqué ces histoires de finale de foot couleur opposée. Bon, quand il y a un pion de retard, ça va. Souvent on arrive à dire le résultat. Quand il y en a deux, surtout ce qui est important dans les finales de foot couleur opposée, c'est les pions passés. Ici, j'aurais tendance à dire quand même, s'il n'y avait pas les tours, les noirs seraient probablement gagnants, parce qu'on peut faire un pion passé ici et ici. Donc le fou, il ne pourra pas couvrir en fait les deux, hein. Voilà. Donc quand même, je dirais des bonnes chances de gain pour les noirs ici. Donc on peut dire avantage pour l'équipe de Magnus Carlsen. On verra si ça se transforme. Alors après, ça peut vite des fois changer. Donc avantage l'équipe de Magnus Carlsen ici. L'ordinateur donne un avantage de 1,50. Ouais. Vous voyez, il donne. Et la dernière partie, c'était nul, hein, c'est pas une surprise. Hein. On en était au 45e coup noir, on voyait bien que c'était complètement égal. Hein. Donc je montre vite fait les coups. Voilà, tour G3, tour E4, roi F3, tour A4, roi G4, F6, prise, roi F3 est nul. Voilà, bon. Évidemment, il n'y a pas moyen de gagner ça. Hein. Voilà. Donc, avantage pour l'équipe de Magnus Carlsen, hein, on peut dire. Pas au point, mais sur un échiquier. Donc, en fait, il reste deux parties. Donc, une partie qui va vraisemblablement se terminer par la nulle. Et l'autre, en fait, où il y a des chances de gain pour l'équipe de Magnus Carlsen. Bien, alors on reprend donc. Encore un petit tour des échiquiers. Donc la partie entre Arkady Naiditch et David OLC terminée par la nulle. Alors c'est intéressant de voir la fin parce qu'il y a une position classique qu'il faut connaître pour les joueurs d'échecs. Donc H prend G5, H prend G5, G4 échec, F prend G4 et tour prend G4. Bon, c'est vrai que la position semble complètement nulle ici. Hein. Tour D3 échec. Donc ça perd pas la tour hein, parce que roi E2 et les deux tours sont en prise. Donc ici il a joué tour A3, voilà, avec l'idée d'aller prendre le pion. Mais cette position est complètement nulle. Voilà, il a joué tour B4. Et après G4 ici, déjà ils auraient pu faire nul ici déjà. Hein. Je vous l'explique juste après. Roi F2, roi H4 et roi G1. Voilà, et dans cette position-là, pas tout à fait encore, dans cette position-là, les blancs
Alors, dans les finales de tour, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a tour et pion contre tour, le camp qui défend, ce qu'il faut impérativement qu'il fasse, c'est de se mettre déjà derrière le pion. S'il peut, hein. Si le roi est coupé, c'est une autre histoire. Mais s'il peut, c'est ce qu'il faut faire. Alors ici, par exemple, roi G1, dans une partie, je dirais, dans un cas classique, hein, ça ne serait pas un bon coup s'il n'y avait pas le pion A2. Parce qu'ici, il y aurait roi G3. Et cette fois-ci, c'est les noirs qui gagnent. Mais roi G3 ici ne marche pas, parce que roi G3, eh ben, les blancs jouent tour B3 échec. Voilà, tour prend, et ça fait nul en fait, parce que le roi va aller chercher le pion. Voilà. Donc dans cette position-là, ben, les noirs, ils ont pris le pion à A2, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Sinon, les blancs vont jouer tour B3 de toute façon. Voilà, et après tour B3, ici, on joue évidemment le bon coup. Hein. Le bon coup, c'est tour B3 ici, voilà. Et cette position est nulle, c'est ce qu'on appelle la position de Philidor. Alors c'est relativement simple en fait de faire nul dans cette position. On laisse la tour ici, enfin sur cette rangée-là, on attend. Et il y a un moment donné, les noirs ils vont devoir pousser G3 pour avancer. Et quand les noirs poussent G3, ben, on met la tour le plus loin possible et après on fait des échecs comme ça et les noirs ne peuvent pas sortir de l'échec. Voilà. Position de Philidor. Donc toujours égalité dans ce match. Donc il reste une seule partie. La partie de... Attendez, je vais essayer de la voir tout de suite comme ça ira plus vite, si ça veut bien marcher. Ouais. Ah oui, je risque d'avoir des problèmes. Non, ben, ce que je vais faire, je vais faire défiler parce que mon ordinateur est pas puissant. Ah ben voilà, la dernière partie vient de se terminer. On va voir quel est le résultat. Donc probablement, moi j'aurais tendance à penser une victoire pour les blancs, ouais. Quand on voit la tête de Gousseinov, là, il n'a pas la tête des grands jours. Alors on va voir comment ça s'est terminé. Donc ça, c'était nul. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus vite parce que mon ordinateur est un peu lent. Alors, ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre parce que la partie est finie à l'écran, mais j'ai pas les coups. Ah, alors attendez, j'ai été un peu trop vite là. Alors, non, là c'est un autre match. C'est le problème d'avoir un ordinateur pas très puissant. Alors, est-ce que je suis sur la bonne partie? On va quand même y arriver. Voilà. On en est dans cette position-là, on en était au quart. Ah ben, d'ailleurs, le résultat n'est pas affiché, mais c'est terminé en fait, puisque les joueurs... donc on peut penser que les noirs ont gagné. Hein. Alors voyons voir comment ça s'est passé. Donc on en était au 45e coup des noirs. C'est bizarre, ils jouent les coups alors que sur le... Ah mais oui! Je sais en fait pourquoi, oui. En fait, la partie est terminée, on le voit à l'écran. Mais en fait, les parties ici sont diffusées avec 15 minutes de retard, en fait. Oui, c'est pour éviter la triche, oui. C'est pour ça, en fait, que les coups défilent encore, malgré que les joueurs ont terminé. Donc, on en était au 45e coup des noirs. Alors, donc on en était ici, à tour G4. Voilà. Donc, s'en est suivi... Roi C5, ça on l'avait vu. Alors, Roi E6. D'accord. Donc, Fou C7. Voilà. Et le problème ici, ben, on voit bien, c'est que les blancs, ben, ils arrivent bien à contenir en fait les deux pions ici, sans problème. Mais le problème, c'est ce pion-là, quoi, qui va faire la différence en fait. Donc, Tour G5 échec. Roi D4. Bon, il fait deux petits échecs. Bon, évidemment, on ne peut pas venir en D5 à cause de tour H5, échec à la découverte. Donc, il faut venir soit ici, soit ici. Voilà, Roi E3. Fou B5. Bon, il va vouloir pousser le pion. Hein. De toute façon, les noirs ne sont pas pressés dans cette position, ils ont le temps. C'est ça d'ailleurs qui est terrible quand on défend ça, c'est que... il
faut toujours jouer les meilleurs coups pour avoir une chance de faire nul, entre guillemets. Dès qu'on joue un mauvais coup, ben, on s'enfonce, quoi. Donc F6, voilà, tranquille, hein, il a le temps. Fou B6. Bon, fou est bien placé en B6. Tour D3. Re 4. Pour l'instant, les noirs ne peuvent pas avancer le pion. Donc ils prennent leur temps. Tour B3, voilà, attaque le pion ici. Fou C5. Fou C6 échec, voilà. Bon, l'idée, ça va être de... On va vouloir avancer le roi, quoi. Hein. Ça paraît clair. Roi D4. Et cette fois-ci, tour G3, voilà. L'idée de tour G3, bah, c'est de faire tour échec et roi E5. Et en avant. Donc tour H4. Roi F5. Donc il passe comme ça, c'est une autre possibilité. Hein, l'idée, c'est roi G5 et F5. De toute façon, il va falloir pousser ce pion à un moment donné. Donc tour H5, échec. Roi G6. Tour H8, bon, on menace quand même tour G8, il faut quand même faire attention. Tour G4, petit échec, bon, peut-être qu'il fait des petits échecs pour gagner un peu de temps à la pendule aussi. Hein. Roi D3. De toute façon, les noirs ne sont pas pressés. Et ici, bon, peut-être qu'il aurait pu jouer F5. Il a joué Roi F7. Tour H7, échec. Roi E6. Tour H6. Roi E5. Voilà, prochain coup, ça va probablement être F5 ici. Les blancs ne peuvent plus coller un échec ici. Donc, fou E7, F5, voilà. On commence à mettre le pion en route. Fou F6, échec. Roi D5. Et tour H4. Il s'est dit qu'il avait une chance de tenir cette position. Mais normalement, cette position-là, très souvent, c'est perdant, ça. Hein. Voilà, ici, on s'arrête là. Bon, il faudra attendre un petit peu pour... donc, je vais couper. Il faudra attendre un petit peu pour voir la suite. Ici, probablement... Alors, je ne sais pas quel est le coup le plus fort, ici. Alors, il faudrait quand même regarder clairement si tour prend, fou prend, c'est clairement gagné pour les noirs. Souvent... Quand les noirs arrivent à faire, avec les fous de couleur opposée, quand les noirs arrivent à faire deux pions passés, mais il faut que les pions passés soient suffisamment éloignés, la position est gagnée. Donc ici, il faudrait regarder. Mais je pense qu'ici, ça doit être gagné, en fait, parce qu'avec on peut se créer un pion passé ici, en fait. Hein. B6 et A5. Il faut faire attention quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il a joué tour G3 ici. Alors peut-être c'est plus fort encore pour gagner ça. Bon, je vais couper. Et puis je reprendrai dans... Là, ça joue assez vite. Dans quelques coups. Quoi qu'on peut peut-être attendre ici. C'est dommage que je ne connais pas le... Oh, je pense que je vais commenter jusqu'à la fin ici. Parce que ça doit être quand même bientôt fini. Quand on voit le temps, il reste 2 minutes pour les noirs. 3 minutes pour les blancs. Donc voilà, ça fait un peu un direct en différé. Roi E6. Donc ici, je pense que le fait d'avoir les tours, c'est certainement plus facile encore de gagner. On va voir. Alors ici, par exemple, sur E6, certainement que sur... de toute façon, il est plus ou moins obligé de jouer le fou ici, ou tour H6, éventuellement. Mais sur fou D4, par exemple, je pense que tour G4 est assez fort ici. Parce que les pions sont vraiment très éloignés. Et je pense que ça pose pas de problème à gagner ce genre de finale. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il a joué ici. Donc, il réfléchissait, on peut dire, hein, puisque c'était il y a une quinzaine de minutes. Donc ici, il n'a pas tellement de coups. Hein. Je pense qu'il va probablement jouer, je sais pas. Fou D4. Certainement. Mais fou D4, à mon avis, tour G4, ça doit gagner assez facilement, je pense.
Ah non, quoi que j'ai, excusez-moi, j'ai dit une petite bêtise. Fou D4, tour G4, ça force pas l'échange des tours, pardon. Il y a encore tour H6 échec, oui. Donc voyons voir qu'est-ce que Gadir a joué dans cette position. Donc ici, il n'a pas tellement le choix quand même, hein. Bon. L'ordinateur, il estime cette position à moins 1,84, c'est-à-dire les noirs ont presque 2 pions d'avance ici. Ce qui est le cas d'ailleurs, les noirs ont bien 2 pions d'avance. Mais bon, techniquement, ça doit être, je pense que c'est gagné, c'est vraiment gagné cette position, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il faut juste bien réaliser techniquement l'affaire. Alors, espérons que les coups vont venir assez vite quand même. Bon, ça devrait bientôt arriver parce qu'il est resté que 33 secondes pour les blancs. Donc c'est vrai qu'il y a un incrément de 30 secondes par coup à chaque fois qu'il joue, donc ça rajoute un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il avait joué ici, Gadir? Voilà, il a joué finalement tour H6. Donc ici, probablement, je dirais, il joue tour G4. Un coup un peu surprenant quand même. Oui et non, parce que, étant donné que toutes les pièces des noirs sont sur case blanche, l'échec à la découverte, ça va rien donner du tout. Donc il attaque le pion B4. Donc qui va certainement être défendu par, je sais pas, fou C3 échec peut-être. Alors, non, il a préféré venir en D8. Donc ici, on peut s'attendre probablement à roi D5 quand même, centraliser le roi. Ça paraît logique. Ah oui, il a mis le fou en D8 peut-être pour venir en C7, empêcher tour G3. Mais bon, de toute façon, les noirs vont réussir à avancer dans cette position. Donc roi D5 ici semble le coup normal. C'est le coup d'ailleurs que propose l'ordinateur. Ou roi E5 aussi, bon, un peu moins naturel parce qu'on a plutôt tendance à vouloir mettre son roi sur une case blanche pour éviter les échecs du fou. Voilà, roi D5, parfaitement logique. Donc ici, ben, les coups pour les blancs, c'est difficile à trouver, hein. Parce que le prochain coup, ça va être l'idée, ben, ça va être roi E4, F4, quoi. Puis après F3, et petit à petit, le pion va avancer. Donc ici, propose l'échange des tours. Alors, là, ça va être intéressant de voir s'il échange ou pas les tours. Alors ici, il y a peut-être... Oui, l'ordinateur propose ce coup, c'est vrai qu'il a l'air très fort. Enfin, tous les coups gagnent en fait ici, hein. Mais roi C4, ça a l'air particulièrement bon ici. Parce que bon, si les blancs échangent la tour, après il y a le pion B4 en prise. Donc il faut défendre par fou. Voilà, bah, c'est ce qu'il a joué. Il faut défendre par fou E7. Et on fait B6, A5. Et on se crée un deuxième pion passé. Et avec les deux pions passés, c'est clairement fini. Roi C4. Donc ici, les blancs ici sont forcés d'échanger les tours ici. Parce que les noirs ici menacent. Bah, ils menacent tour prend H4 et roi prend B4. Hein. Donc ça force pratiquement les blancs à échanger les tours. On peut encore jouer tour H5 en contre-attaquant le pion F5, mais bon. Pardon, tour H5 ne marche pas. Parce qu'il y a tour D4 échec suivi de tour prend D8. D'ailleurs ici l'ordinateur il propose B5, hein, ça prouve que c'est complètement fini. Donc échange des tours, voilà.
Et je pense qu'ici, il va pas tarder à abandonner parce qu'il sait très bien que c'est perdu, ça. Voilà, ils vont fou E7. Et ici, certainement B6. Certainement B6. Ah, alors attention, il faut quand même se méfier encore de... faut encore se méfier parce que quand il y a deux pions, c'est vrai qu'ils sont éloignés, c'est gagné. Mais il faut se méfier encore de... Parce que le fou, par exemple, ici, il est de case blanche. Donc ça veut dire que ce pion-là ne pourra jamais aller à la dame. Par exemple, oui, ce que j'ai dit, c'est très mauvais, vous voyez. Moi, j'avais dit B6 et A5. Ah bah, si vous faites ça, c'est nul tout de suite, en fait. Enfin, certainement rapidement. Parce que le roi noir va se mettre dans le coin, là. Et le fou, il suffit qu'il contrôle là, et c'est nul. Donc, il faut encore faire attention à cette petite subtilité. Pourquoi? Faut pas aller trop vite, hein. Donc il a joué G3, bon il envoie le pion de façon, une fois qu'il est en G2, le pion, les noirs vont avoir le fou qui est occupé à défendre la case. Hein. Alors c'est quand même intéressant de voir comment ça va se terminer. Voilà, ben ça s'est terminé ici, voilà. Hein. Voilà, c'est gagné pour les noirs. Bon, je pense que c'est gagné assez facilement, hein, cette position. Voilà, ben je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Demain, demain c'est mercredi, donc je commenterai également. Par contre, jeudi, je commenterai pas. Voilà. Au revoir tout le monde et à bientôt.